Retour au calme dans la province du Kasaï oriental, précisément à Mbuji-Mayi, où la population a manifesté ce lundi contre la candidature de Mathias Kabeya au gouvernorat. Autre titre, les relations entre la RDC et la Tunisie sont au beau fixe. C'est dans ce cadre que la Tunisie a octroyé des bourses d'études dans plusieurs domaines aux étudiants congolais qui ont quitté Kinshasa pour Tunis. Sécurité en Ituri, 18 présumés criminels auteurs de nombreuses exactions sur les populations civiles ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité avec 4 armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Je l'annonçais au sommaire. Retour au calme dans la province du Kasaï oriental, précisément à Mbuji-Mayi, où la population a manifesté ce lundi contre la candidature de Mathias Kabeya au gouvernorat. Le candidat unique de l'UDPS a été désigné lors des primaires organisées dimanche à Kinshasa par le parti au pouvoir. La situation dans les Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi, est maintenant calme, mais depuis le matin, elle était un peu tendue, surtout le long de l'avenue Inga. Ce matin, les jeunes étaient mécontents, ils manifestaient contre la candidature de Kabeya Machabidi, telle que nommée ou encore pointée par le parti politique UDPS. Selon ces jeunes, plusieurs opinions, le candidat qui peut aujourd'hui diriger la province ne peut pas sortir d'un parti politique, des craintes qu'il naisse toujours des situations conflictuelles ou qu'il soit un candidat conflictuel. Par exemple, selon eux, le candidat Kabeya Machabidi devra se régler des comptes avec les 15 autres candidats du parti UDPS, mais aussi ces jeunes craignent que la province puisse être dirigée par un candidat qui ne passera tout son temps dans les 2 ans qui restent qu'à régler des conflits politiques. Mais ces jeunes aussi proposent que cette fois-ci, le candidat puisse être indépendant, qui aura la facilité de rassembler tout le monde autour de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les candidats, il y a plusieurs candidats indépendants, mais c'est lui qui essaie un peu de gagner la confiance des jeunes et la confiance aussi de beaucoup de politiques de la province. C'est en l'occurrence le candidat Trésor Mpumbu Mukadi qui demande à ce que cette fois-ci, qu'on laisse le libre arbitrage aux grands électeurs qui sont les députés provinciaux, qui aussi, de leur côté, ils demandent à ce qu'on leur laisse ces libres pouvoirs de se choisir les représentants de la province, parce qu'eux aussi, ils ont un compte à rendre à la population. Et puis les relations entre la RDC et la Tunisie sont au beau fixe. C'est dans ce cadre que la Tunisie a octroyé des bourses d'études dans plusieurs domaines à 20 étudiants congolais qui ont quitté Kinshasa pour Tunis. Rappelant que les 2 pays ont déjà signé de protocoles d'accord dans les domaines de l'aménagement des zones industrielles. La Tunisie est un pays d'Afrique situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara. Ce pays du Maghreb a accueilli ce lundi 21 février 20 étudiants congolais qui ont bénéficié d'une bourse d'études dans les universités tunisiennes dans le cadre de la coopération entre la RDC et la Tunisie. Une cérémonie officielle de revoir a été organisée à l'immeuble du gouvernement en présence du ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Manzenga, l'ambassadeur de Tunisie, Bouskeri Remil, les différents boursiers et leurs parents. C'est des Bac plus 3, donc dans le domaine de la formation professionnelle. Donc nos élèves donc, vont avoir dans 3 ans des diplômes de technicien supérieur. C'est des dons différents dans plusieurs disciplines, donc très variés, de la maintenance à l'électricité, à toutes les disciplines que vraiment la RDC a besoin pour vraiment développer le pays. L'ambassadeur tunisien rassure sur la bonne formation de ses boursiers. Comme vous le savez, le système éducatif tunisien est développé, très développé, il est parmi les meilleurs dans toute la région. Le gouvernement tunisien a décidé de donner à partir de l'année scolaire prochaine
30 bourses au lieu de 20. On espère développer davantage les relations avec la République démocratique du Congo. Au-delà des bourses d'études, la RDC et la Tunisie ont signé il y a peu un protocole d'accord dans le domaine de l'aménagement des zones industrielles. Sécurité en Ituri, 18 présumés criminels, auteurs de nombreuses exactions sur les populations civiles arrêtées par les forces de défense et de sécurité avec des armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre ont été présentés au vice-gouverneur de l'Ituri ce lundi. Outre ces criminels présentés, 13 miliciens du Front patriotique et intégrationniste du Congo ont été neutralisés par l'armée dans la région de Chari. Pena sengi na population nyonso oyo alingi kimia associé makanisi na ye na police na armée to simba na maboko pona koluka ko bikola bato oyo nyonso tu bakende. Tête haute, les forces de défense et de sécurité poursuivent sans désemparer la traque des auteurs des violences en Ituri sous état de siège. Ces forces ont mis la main sur 18 présumés criminels, dont 16 voleurs à main armée à travers la ville de Bunia. Ils ont été appréhendés avec 4 armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre, a dit le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Voilà, Excellence, les bandes qui ont terrorisé la ville ces derniers temps et tous ces effets que vous voyez là, notamment les 2 motos, plusieurs munitions. Par ailleurs, l'armée a présenté 2 miliciens expliqués, capturés avec une arme sur le champ de bataille sur l'axe Chari. C'était lors d'une tentative d'attaque le dimanche au village Nyara. 13 de ces miliciens ont été neutralisés par l'armée, dont 8 à la localité Babounia et 5 sur l'axe Chari Kunda. La population salue les actions des services de défense et de sécurité. Vraiment, on remercie l'armée Nabiso. Namsalo bango bazo sala na prière biso tozo sambe la pona bango. Au nom de son titulaire à mission de service à Kinshasa, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé tout Iturien à raviver une pensée positive pour une paix durable. Armes de guerre, batekaka na magasin te oyo, bakona yango ezali ba soda. Yakele kozwa yango asala ngonini. Pe soki azui chargeur oyo atonsi masasi, aye okobeta masasi okanisi ekufa kaka ba soda. Toluka eloko ekosangisa biso. Ces présumés criminels sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes conformément aux lois du pays. Question de dissuader d'autres filles et fils égarés de l'Ituri. Et puis, plus de 30 communautés traditionnelles que compte la province du Maniema viennent de saisir par référendum le chef de l'État Félix Tshisekedi pour qu'il puisse personnellement s'impliquer afin que le sénateur Matata Ponyo recouvre ses immunités et ses libertés de mouvement. Les détails dans cet élément. Réunis au sein de la plateforme Ewa Yamashariki, ces communautés de base se disent scandalisées de voir des personnes condamnées et en liberté, alors que leur élu du Maniema reste prisonnier politique dans son propre pays et sans procès. Ils ont marché dans les artères de la ville de Kindu, Kaliko à main, où l'on peut facilement lire les 37 communautés de base traditionnelles du Maniema, réunies au sein de la plateforme Ewa Yamashariki, réclament la jouissance des immunités et libertés des mouvements de leur digne fils sénateur Augustin Matata Ponyo. Arrivés au gouvernorat des provinces et communautés ont déposé et ont lu leur mémo devant les autorités provinciales. Que nous, la population du Maniema, venons par le présent mémorandum auprès de votre haute autorité solliciter votre implication personnelle afin d'obtenir le recouvrement des immunités de l'honorable sénateur Matata Ponyo Mapon et la liberté de ces mouvements. Excellence, Monsieur le Président, étant artisan de la paix et de l'état de droit, notre regret est de constater qu'il y a des gens qui torpillent vos efforts tendant à redorer l'image ternie de la République démocratique du Congo en matière de justice. Pour votre gouvernement, c'est depuis le 15 novembre 2021 que la Haute Cour de la République, Cour constitutionnelle, avait rendu son verdict sur dossier Matata Ponyo Mapon dans l'affaire Boukangalose, aérianisation et bien d'autres.
Pour le gouverneur de province Afani Idrissa Mangala, représenté par son commissaire provincial de l'Intérieur et Sécurité, le mémorandum destiné au chef de l'État lui sera envoyé. Une suite potentielle leur sera réservée. C'est dans le but d'avoir une base de données pour la ville de Kinshasa que le gouverneur de province, Gentini Ngobila, a lancé le projet de contrat de bail numérique entre propriétaires et locataires. Ces équipes déjà formées seront larguées d'abord à la Gombe, qui va servir de commune pilote pour cette opération. Regardez. Et c'est la première fois qu'il sera fait en Afrique. Le projet consiste à constituer une base de données permettant aux services fiscaux et financiers de la ville de Kinshasa d'avoir en temps réel ce que le contribuable a payé. Ceci va limiter le phénomène de coulage de recettes, a fait savoir le gouverneur Gentini Ngobila. Dans la pratique, la société OCAB qui a arraché ce marché va doter la ville du matériel et logiciels nécessaires qui aideront les services d'habitat de 24 communes à enregistrer par voie numérique les contrats de bail ou les livrets de bail selon le cas. Dans la ville de Kinshasa, les assujettis à l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt foncier sont nombreux, mais la plupart échappent au paiement de cet impôt qui est une obligation légale dont doit s'acquitter chaque bailleur, c'est du civisme fiscal. Dans le souci de répondre à l'impératif de maximisation des recettes, l'exécutif provincial de Kinshasa a accepté l'offre de la société OCAB RDC d'accompagner la ville dans la réalisation de cet objectif par la numérisation des contrats de bail. Face à l'impératif de maximiser ses recettes pour se doter des moyens de son développement, Kinshasa s'en va en campagne pour identifier et enregistrer les locataires et bailleurs en se servant de nouvelles technologies de l'information par l'utilisation des logiciels adaptés que son partenaire OCAB met à sa disposition. Et puis c'est la ville de Mbandaka qui a été retenue pour la cérémonie officielle de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain, avec comme thème l'égalité et l'autonomisation de la femme dans le contexte du réchauffement climatique et de lutte contre les catastrophes naturelles. La province de l'Équateur incarne mieux cette thématique, l'annonce et de la délégation du ministère du genre au gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. La nouvelle province de l'Équateur est depuis 2015 une province de la République démocratique du Congo à la suite de l'éclatement de la province historique de l'Équateur. Elle compte les principaux centres urbains dont Lukolela, Bikoro, Sankuru, Bolomba, Bomongo, Irebu, Makanja et la ville de Mbandaka. C'est cette ville qui sera au cœur de l'actualité féminine avec la célébration du 8 mars. Pour l'année 2022, la célébration officielle qui est faite à Kinshasa va abriter dans la ville de Mbandaka. Et donc, toute la République, le 8 mars, sera fixée sur la ville de Mbandaka pour suivre la célébration, les cérémonies officielles de la célébration de la Journée internationale de la femme. La région est couverte d'une forêt ombrophile, sempervirente, de densité importante et d'une grande diversité d'arbres, ce qui coïncide avec le thème de l'année, axé sur l'égalité et l'autonomisation de la femme dans le contexte du changement climatique et de lutte contre les catastrophes naturelles. Nous sommes sans ignorer que la RDC a un poids en termes de poumons du bassin du fleuve Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et ces poumons résident dans la province de l'Équateur. Et donc, la ville de Mbandaka, c'est le lieu le mieux indiqué qui exprime à la fois ce que représente la RDC comme contribution en termes de biodiversité et de la nature dans la lutte contre le réchauffement climatique. La population de cette ville, qui est principalement composée des Mangos à l'est et des Bobangui à l'ouest, sera dans la joie d'accueillir la délégation gouvernementale et ainsi vendre positivement l'image de cette riche province.
On s'envole pour le Sankourou après les événements malheureux de mai dernier qui ont causé mort d'hommes et mis en confrontation deux entités de la province. Le ministre de l'Intérieur a décidé de suspendre l'administrateur du territoire de Lodja. Il est reproché à Ilongo Konga Medar d'être à la base de ces incidents par sa décision de céder une portion des terres du secteur de Vungé au secteur Mambele-Loembe. Pour la société civile, cette décision du ministère de l'Intérieur a pris du temps pour être prise. On l'écoute depuis Lodja. La société civile, sociale et solidaire du Sanko se félicite de cette mesure, tout en déplorant les temps de 10 mois pris pour la prise en charge par le ministre des tutelles de ce forfait. Elle se demande pourquoi le vice-premier ministre, qui a séjourné à Lodja en décembre dernier, 8 mois après le fait, n'a pas réagi aux dénonciations faites par elle à ce sujet. La société civile déplore en outre que cet acte réglementaire, supposé et personnel, soit noyé dans un état d'âme subjectif par l'incise dans le visa faisant état de groupes de criminels entretenus par certaines personnalités politiques. Sans citer les dites personnalités politiques, et comme si ces criminels ou les paysans spoliés doivent nécessairement être entretenus par les politiciens pour poser les actes en question. L'arrêté ministériel affirme de la sorte à la fois une chose et son contraire. Car d'un côté, il établit la responsabilité de l'administrateur suspendu et des criminels, et de l'autre, il indexe des personnalités politiques non autrement identifiées. Nous invitons le ministre de l'Intérieur à nommer les personnalités politiques qui l'accusent afin que le rigueur de la loi leur soit appliquée. Pour la société civile, sociale et solidaire du Sankourou. D'une province à une autre, l'état des lieux des infrastructures routières dans la province du Lualaba a fait l'objet des échanges entre Madame, le gouverneur intérimaire, et le ministre des Infrastructures et Travaux publics. Au cours de sa récente mission à Kinshasa, Marie-Thérèse Masuka a fait part au ministre Guizaro de l'état d'avancement des routes nationales numéro 1, numéro 39 et la route Kolwezi-Solwezi. Le patron des infrastructures en RDC a encouragé l'autorité provinciale pour les efforts déployés en vue de relier tous les territoires de la province du Lualaba. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a été reçue en audience par le ministre des Infrastructures et Travaux publics le vendredi 18 février 2022. Au cours d'une séance de travail, Alexis Guizaro et Marie-Thérèse Fifi Masuka ont évalué l'état d'avancement des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures routières de la province du Lualaba. Le Lualaba étant depuis un temps transformé en un vaste chantier à ciel ouvert, Fifi Masuka Saini a jugé bon, au cours de son séjour à Kinshasa, de visiter celui qui a dans ses attributions toutes les infrastructures de la RDC. L'autorité provinciale a en outre confirmé à la presse que le dossier route Kolwezi-Solwezi a été évoqué au cours de l'entretien et qu'elle constitue à ce jour une priorité non seulement pour son gouvernement, mais également pour le gouvernement central. Il est tout à fait normal quand nous sommes dans la capitale de pouvoir venir lui donner le rapport de tous les travaux qui se font au niveau de la province de Lualaba. Parce que c'est lui qui doit aussi nous orienter dans ce que nous sommes en train de faire. Il a à son sein beaucoup d'experts qui nous permettent de travailler tout ce que nous sommes en train d'organiser au niveau de la province de Lualaba. Donc notre échange n'a pas, et c'est pas limité seulement au niveau de la ville de Kolwezi, mais au niveau de tous les territoires, parce que c'est lui qui a mis le patron par rapport à ces infrastructures-là. Mais il y a aussi des routes qui mènent vers les frontières tout autour de la ville, de la province de Lualaba. C'est de cela qu'il a été question, spécialement de la route qui mène vers la Zambie, que nous appelons la route Kolwezi-Solwezi. S'agissant d'autres routes nationales aussi concernées, hormis Kolwezi-Solwezi, nous citons la nationale numéro 1 qui relie le Lualaba à la province du Haut-Lomami. Soulignons que ces routes sont économiquement importantes pour la RDC, a-t-elle conclu.
Et puis le gouverneur du Congo central, Justin Luemba Makosso, a eu une intense activité au centre-ville de Tchela. Sur place, il a procédé successivement à la remise d'un transformateur de 250 kVA, au lancement du courant dans une des localités et la remise des matériels sanitaires. C'est sous une pluie douce, signe des bénédictions, que Justin Luemba Makosso, gouverneur AI du Congo central, est arrivé à Tchela, chef-lieu de l'ex du sud du Bas-Fleuve, samedi 18 février 2022. Sur place, après être salué frénétiquement par une foule immense de la population, il entame ses activités par la remise d'un transformateur au centre commercial. Dans les quartiers périphériques, précisément en Batakoundé, localité la plus peuplée de Tchela, le gouverneur de province lance officiellement le courant à partir des disjoncteurs de 250 kVA et a la capacité de plus de 400 ménages dont l'exécutif provincial s'est dépensé pour sa mise en service. Du coup, c'est la fête pour la population restée longtemps privée du courant, pourtant facteur de développement. Loin les efforts de l'autorité des provinces, les directeurs provinciaux nationaux du Congo central promettent d'assurer la qualité de la desserte. Par ailleurs, les honorables députés provinciaux élus du coin, Didier Congo et Nkumbi, saisissent l'occasion pour jeter de fleurs à Justin Luemba Makosso qui ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État, les développements à partir de la base. Dans le souci de faciliter les raccordements, Justin Luemba Makosso met à la disposition de la SNEL une somme de 10 millions de francs congolais pour les frais techniques. Dans la même journée, il a également procédé à la remise d'un lot de matériel médico-sanitaire dans les différents centres de santé d'État de la place. Il s'agit d'un lit d'accouchement, d'hospitalisation, des civières, des thermoflash et beaucoup d'autres matériels. Avant de quitter les territoires, le numéro 1 du Congo central exhorte les filles et fils de Tchela, toutes catégories confondues, à l'unité et à l'amour du prochain pour le développement meilleur. Et après l'ouverture des plusieurs routes dans le cadre de la création du corridor oriental, le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Bassian Nanga, a conduit dimanche dernier les ingénieurs de plusieurs services spécialisés de l'État pour identifier les obstacles retardant la fluidité sur le tronçon Bolé-Bolé-Bambati. Alors que les chantiers de création du corridor oriental poursuivent sa progression, ce technicien de l'office de route, de l'office de voirie et drainage, du bureau technique de contrôle, mais aussi de la régie provinciale de travaux publics, passe au peigne fin sur différents obstacles en vue d'y placer les ouvrages d'art pour faciliter la fluidité. Il y a une commande d'Alocad qui va nous permettre maintenant ici de consolider ces ouvrages de fortune et les enlever pour que la route soit vraiment bien praticable. Ruisseaux, rivières, ravins, aucun détail n'est négligé par les ingénieurs, suivant à la virgule près les orientations du gouverneur de Haut-Ouélé, Christophe Bassian-Nanga, le maître d'école. Cette vaste opération en cours dans ces tronçons Isiro-Mambati du corridor oriental en développement permettra de rendre encore fiable cette voie routière censée connecter Kisangani dans la province de la Tchèpo à Aarau dans l'Ituri via Dourba, Tora, Gonga, Isiro Bolé-Bolé, Mambati Bafouassende avec un code de plusieurs centaines de kilomètres pour les usagers. Nonobstant sa centrale de production de béton armé, le gouvernement provincial projette de remplacer des ponts vétustes jetés depuis l'époque coloniale par des structures métalliques modernes de grandeur dimension de plus ou moins 12 mètres de largeur correspondant aux standards retenus pour son réseau routier. Déjà, un lobbying nourri vient d'être mené auprès du gouvernement central pour l'acquisition de 6 ponts, dont 3 seront livrés dans le prochain jour, en vue d'accompagner l'élan de développement en cours de la province, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et après sa réhabilitation par la Cour constitutionnelle suite à la motion de censure initiée contre son gouvernement, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi-Jekasi, est de retour à Bukavu, chef-lieu de sa province. L'accueil était tout simplement délirant. Les habitants ont fait le déplacement du port Iusi pour lui témoigner son attachement. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi-Jekasi,
accueilli en petit prince par ses administrés, massés en dizaines de milliers au port Yussi, après pratiquement 2 mois et 2 semaines passés à Kinshasa, ponctué par l'arrêt de la haute cour, déclarant ni les ni les faits la motion contre son gouvernement votée par l'Assemblée provinciale. Toutes les couches sociales, les militants et cadres, arborant les couleurs de toutes les tendances de l'Union sacrée de la nation qui porte la vision du président de la République, résolument engagé dans la stabilité des institutions provinciales comme principal facteur pour booster l'émergence socio-économique de la base au sommet. S'adressant à la population, le gouverneur Théo Ngwabidje a exhorté les uns et les autres à cultiver l'amour et la paix, à bannir la division et la haine, tout en l'invitant à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient également à ICO l'étendard de la RDC. Leo province vile rais Felix Antoine Tshisekedi anajua tunapasha fanya vita ile naangalia kimya na usalama. Ndio vita tuko nao, tunapasha gombanisha sisi wote, serikali, assemblée provinciale, ma institution nationale iko représentée hapa avec toutes les autorités, mais pia wa politiciens na wa société civile, sisi wote tunapasha gombana kimya na amani irudie ndani ya province yetu. C'est une marée humaine qui a accompagné le gouverneur du port jusqu'à la place mythique de l'indépendance. Personne ne pourra parier sur une telle mobilisation qui témoigne l'indéfectible soutien de la population à celui qu'ils appellent affectueusement l'homme du développement. Et puis le parti politique Alliance des démocrates pour l'égalité sociale est désormais installé à Mukwija, dans le territoire de Kalehe, au sud Kivu. C'est son président national, le député national Kaboy Jean Bosco, qui a personnellement hissé le drapeau de cette formation politique dans cette partie du pays. L'ambiance était au comble dimanche à Mukwija et ses environs lors de l'arrivée sur place du député national honoraire et ex-questeur adjoint de l'Assemblée nationale Kaboy Jean Bosco, qui a été accueilli comme un roi. Plusieurs milliers d'habitants de plus ou moins 20 localités ont bravé la pluie et ont marché plusieurs dizaines de kilomètres afin d'atteindre Mukwija où Kaboy Jean Bosco a communié avec sa base. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction dans la mesure où la population a montré une grande joie d'accueillir le parti ADS. Notre devise fidélité au peuple, c'est-à-dire rester en communion toujours avec la population. Mais dans la mesure où nous avons déjà le mandat de la population, parce que maintenant là, notre parti n'a pas encore des députés, ni au niveau de la province, ni au niveau provincial, au niveau national, et nous espérons, tel que nous venions de le dire, que nous aurons des sièges. Lorsque nous aurons des sièges, à ce moment-là, nous allons traduire notre fidélité, parce que nous allons commencer à montrer que nous restons fidèles envers la population. Séance tenante, plusieurs centaines d'habitants ont signé leur adhésion au sein de ce nouveau parti politique ADES créé en 2021. Peu avant d'arriver à Mukwija la veille, l'ancien élu national du coin a visité le pont Mubimbi qui relie la cité de Minova aux localités de Kishinzi et Bwisha, toujours dans le territoire de Calais. Ce pont jeté sur la rivière qui porte le même nom en 2017, grâce à l'appui de Kaboy Jean Bosco, est sous menace de céder faute d'entretien. Voilà pourquoi le député national honoraire Kaboy a remis des outils aratoires aux jeunes volontaires qui se sont donnés aux travaux de curage de ces ponts d'intérêt commun, car ils facilitent la traversée des produits champêtres vers les grands centres de consommation dont Minova, Bukavu et même la ville de Goma. Revenons à Kinshasa où chaque week-end l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bialoussou Kawata, met son temps à profit pour rencontrer sa base. Il a entamé une sorte de tournée intercommunale qui l'a conduit ces derniers jours dans les districts de la Tchangou et de Mont-Amba. C'est un reportage signé Christopher Rochokoumou.
Chacune de ces apparitions, pourtant pour des simples échanges avec sa base, se transforme toujours en démonstration de force, vu la ferveur et l'engouement avec lequel la population l'accueille. Ayant décidé de mener une tournée intercommunale à Kinshasa, l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bialo-Sukawata, bénéficie partout d'un soutien indéfectible de la population qui le porte naturellement dans son cœur depuis ses débuts en politique. À Tchangou, qu'il considère comme sa propre famille et où il est à chaque fois un des meilleurs élus, il a été porté en roi dans la commune de Kimbanseke en présence des milliers de militants. Son message, l'unité et la détermination pour affronter convenablement les prochaines échéances électorales afin de doubler les résultats actuels. Jonathan Bialo-Sukawata les a surtout appelés à soutenir les actions du chef de l'État qu'il porte comme candidat président de la République. C'est un discours d'abord de sensibilisation, un discours de soutien au chef de l'État et à ses actions pour que le Congo se retrouve derrière lui. Un discours aussi de confiance mutuelle entre nos Congolais pour que nous ne tombions pas dans les pièges de nos adversaires qui veulent aujourd'hui créer du désordre au Congo. L'ABG, c'est un parti de masse, c'est un parti de paix, c'est un parti de la bonne gouvernance et nous voulons le développement du peuple congolais. Dimanche, même exploit à la cité Mbanzalemba, cette fois dans le district de Moamba qu'il considère également comme sa famille, qui a déjà accordé sa confiance à l'Alliance pour la bonne gouvernance en 2018. Jonathan Bialo-Sukawata a appelé les cadres militants de l'ABG à implanter davantage le parti dans chaque maison qui les entoure et à s'ériger en défenseur des institutions pour la réussite de la vision de Félix Tshisekedi. Pour la redynamisation du parti et puis la sensibilisation de cette population pour soutenir les chefs de l'État et ses actions. Nous avons écouté la population par rapport à leurs désirata. Nous les communiquerons à qui devrait. À cette même occasion, Jonathan Bialo-Sukawata a profité pour présenter les différents cadres du parti à la base qu'il a appelé à pérenniser l'idéologie de l'ABG, se fondant sur la lutte contre les antivaleurs. Et pour finir, sachez que l'hôtel Sulutani dans la commune de la Gombe a servi de cadre pour le Business Breakfast organisé le week-end dernier par l'auditeur professionnel Luc Kabunangu avec comme thème principal la sous-traitance selon la loi numéro 17/001 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Ces assises ont connu 3 temps forts, à savoir la présentation de la loi par Maître Nestor Mukendi, la sous-traitance par Joachim Zouzi, qui est intervenu depuis l'Afrique du Sud par visioconférence, et le rôle de la FOGEC par Évariste Moukania. Devant la presse, Luc Kabunangu est revenu sur l'objectif de ces assises. Nous voulons voir la vision du président de la République, celle de créer une classe moyenne qui va jusqu'au niveau de créer des millionnaires congolais réalisés, parce que nous croyons que c'est une vision qui est possible et qui est réalisable dans le contexte de cette loi sur la sous-traitance dans un court terme. Donc voilà pourquoi nous nous sommes réunis avec les entrepreneurs aujourd'hui pour échanger sur la loi sur la sous-traitance, la vulgariser davantage, recueillir un peu les défis que les entrepreneurs rencontrent sur terrain et récolter les pistes de solutions proposées par ceux-là qui sont sur le terrain et qui sont en train d'expérimenter différents défis. Après le jeu de questions-réponses, les participants ont loué l'initiative de Luc Kabunangu et ont lancé un message à l'autorité compétente pour l'application de la loi sur la sous-traitance. Je crois que c'est une très bonne initiative parce que j'étais souvent sceptique par rapport à la loi sur l'autorité de régulation de la sous-traitance. Mais quand je vu sur la table qu'il y avait FOGEC qui était là, qui est le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais, je me suis dit, voilà les maillons qui manquaient pour que réellement l'autorité de régulation de la sous-traitance soit effective, qu'il puisse fonctionner normalement. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Retour au calme dans la province du Kasaï oriental, précisément à Mbuji-Mayi, où la population a manifesté ce lundi contre la candidature de Mathias Kabeya au gouvernorat. Et puis les relations entre la RDC et la Tunisie sont au beau fixe. C'est dans ce cadre que la Tunisie a octroyé des bourses d'études dans plusieurs domaines aux étudiants congolais qui ont quitté Kinshasa pour Tunis.
Sécurité en Ituri, 18 présumés criminels auteurs de nombreuses exactions sur les populations civiles ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité avec des armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur la bande défilante et au www.tele50.com. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.